Bonjour chers élèves, comment allez-vous? Espérant que vous êtes bien, que vous êtes en bonne santé, que vous allez bien et que vous n'avez pas vraiment baissé les bras, vous n'avez pas abandonné et que vous êtes en train toujours de suivre ces vidéos et de faire ce qu'on vous demande de faire. Et si vous regardez cette vidéo, cela implique que vous avez pris la bonne décision de lire, la bonne décision de suivre, la bonne décision de surtout de continuer malgré toutes les circonstances. Bravo. Alors, aujourd'hui, on va compléter ou bien on va préciser une leçon qu'on a vue sur le texte au collège concernant lorsqu'on a étudié les expansions du groupe nominal, on a parlé d'une proposition, de la proposition subordonnée relative. Et on a vu que la proposition subordonnée relative fait partie du groupe nominal, d'accord? Mais dans une phrase, elle accompagne une autre proposition qui est principale. Alors, pour bien préciser les propositions et pour bien comprendre qu'est-ce qu'une proposition, donc je vous ai proposé cette leçon qui est déjà une leçon qui se trouve sur votre manuel, le texte au collège, et c'est une leçon qu'on va voir et que vous allez voir les années à venir, Inch'Allah. Alors pourquoi pas commencer avec cette vidéo pour avoir une idée, et bien sûr, comme je le dis, ces vidéos ne sont pas vraiment suffisantes. Elles nous aident, c'est bon, elles nous permettent de garder notre niveau et d'avoir toujours des connaissances et de continuer à avoir de nouvelles informations, mais ils ne sont pas vraiment suffisantes pour dire qu'on va améliorer notre niveau, qu'on va arriver à un niveau qui est très très élevé. Bien sûr, on ne peut pas parce que rien ne peut remplacer ce contact prof-élève en classe, rien ne peut remplacer les discussions en classe, rien ne peut remplacer ces débats et ces échanges d'idées qui se partagent en classe. Donc voilà, ce qui amène l'élève à avoir un bon niveau, c'est sa présence en classe et comment il progresse avec son professeur, comment il progresse avec ses camarades de classe et bien sûr comment il apprend et comment il comprend dans la classe. Alors, mais cela n'empêche pas que ces vidéos quand même, ils vont vous aider quand même à avoir et à garder toujours ces connaissances, d'accord? Donc, n'abandonnez pas ces vidéos dans le sens de ça y est, on n'apprend rien, on va rien apprendre, par la suite on va... Non, gardez cet état positif, gardez cet esprit qui est positif, qui va vous aider à aller plus loin. Donc, il n'y a pas du mal à voir ces leçons, il n'y a pas du mal à écouter ce que disent les profs, à faire ce qu'ils demandent. Pourquoi? Parce que tout ce qui est fait, croyez-le, pour vous. D'accord? Donc, c'est pour votre bien. Parce que un élève loin de l'école, loin de la classe, pendant presque 5 mois, c'est quand même, ça fait peur pour son niveau, pour son apprentissage. Et si cet élève s'éloigne aussi de ses livres, de son apprentissage à la maison, alors là, c'est la catastrophe, d'accord? Et espérons qu'on ne va pas arriver à ça. Bien sûr, on va revoir tout ce qui est fait pendant cette période, on va le revoir en classe, Inch'Allah, mais pour le revoir en classe, ce serait mieux de les revoir et non pas de les voir pour la première fois. Parce que revoir, c'est-à-dire, je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu la vidéo, j'ai déjà compris quelque chose, donc je vais revoir. Et j'ai des questions à poser à mes profs, et j'ai des choses que je n'ai pas vraiment maîtrisées, que je vais demander à mes profs de me les éclaircir, ainsi de suite. Donc n'abandonnez pas. Et si vous êtes en train d'écouter ce que je suis en train de dire, cela va me faire vraiment plaisir. Pourquoi? Parce que je comprends qu'il y a encore, que vous êtes
toujours intéressé et que vous êtes vraiment responsable. Alors, aujourd'hui, on va voir les propositions indépendantes, principales et subordonnées. Donc déjà, à partir du titre, on comprend qu'il y a, qu'on connaît certaines expressions. Donc, peut-être proposition indépendante, on va voir, vous la connaissez, mais seulement ce mot indépendante, proposition qui est un peu nouveau. Mais déjà, les propositions, c'est déjà vu en 6e année, d'accord? Et c'est déjà vu cette année, donc les propositions impliquent un sens complet, un groupe de mots qui a un sens. Alors, la subordonnée, c'est clair, la subordonnée, vous savez c'est quoi une subordonnée, au moins vous savez la subordonnée relative, au moins, ça c'est le minimum. Alors on va voir de quoi il s'agit, on va traiter chaque idée toute seule, mais bien sûr on va revoir ça en classe avec plus de détails, plus d'exemples et avec beaucoup d'applications pour pouvoir vraiment les maîtriser. Alors commençons par la première idée. La phrase simple ne contient qu'un seul verbe conjugué. On a déjà parlé des phrases simples et des phrases complexes, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a dit sur la phrase simple? On a dit que c'est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. Ben c'est ça, la phrase simple ne contient qu'un seul verbe conjugué. Donc, elle est formée d'une proposition indépendante. Donc, une phrase simple, lorsqu'on dit une proposition indépendante, on parle d'une phrase simple. Une phrase avec un verbe principal, un seul verbe conjugué qui est le verbe de la phrase. Elle ne dépend, voilà pourquoi elle est indépendante, elle ne dépend d'aucune autre proposition. C'est-à-dire, c'est une phrase avec un seul verbe, avec son sens, elle est complète. Elle n'a pas besoin d'une autre proposition pour qu'elle soit comprise ou bien pour qu'elle soit complétée. Alors, elle ne dépend d'aucune autre proposition. Et aucune autre proposition ne dépend d'elle. Donc, elle est indépendante. Donc, elle ne dépend d'aucune proposition. Aucune autre proposition ne dépend d'elle. Donc, c'est une phrase qui se suffit à elle-même. C'est une simple phrase claire, qui a un sens, qui est complète et son sens est clair. Donc, elle se suffit à elle-même. Par exemple, elle habite loin du collège. Voilà, c'est une phrase simple, c'est une proposition indépendante, d'accord? C'est une phrase simple qui est formée d'une proposition indépendante. Les élèves sont sérieux. Donc voilà, ça c'est la première situation. Lorsqu'on dit des propositions indépendantes, voilà ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre qu'il s'agit d'une phrase simple, d'une phrase qui ne contient qu'un seul verbe et d'une phrase qui ne dépend d'aucune autre proposition et que c'est une phrase qui se suffit à elle-même. Elle-même donne son sens complet, elle est claire, elle est simple, elle est complète. Maintenant, on passe à la phrase complexe. La phrase complexe, quant à elle, contient au moins 2 verbes conjugués. Au moins, c'est le minimum, d'accord? Au moins 2 verbes conjugués. Et voilà, elle est formée de propositions indépendantes coordonnées. Coordonnées, c'est-à-dire, je peux avoir 2 propositions ou plus indépendantes qui sont coordonnées, c'est-à-dire qui sont liées par une conjonction de coordination ou juxtaposés, c'est-à-dire ils sont liés par une virgule ou bien par un point virgule. Par exemple, il va. Lorsque je dis il va, et si je mets le point, il va, c'est clair, elle est indépendante. Virgule, il vient. Là aussi, lorsque je dis il vient, c'est clair, donc il va, il vient, mais il n'avance pas. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? On a 3 propositions indépendantes, mais ils ne sont pas restés indépendantes. On les a liées l'une à l'autre à l'aide de, d'abord, la juxtaposition, parce qu'on a la virgule. Vous voyez, il va, virgule, il vient. Ici, les 2 propositions indépendantes sont liées par la juxtaposition, par une virgule.
mais il n'avance pas. Mais ici, c'est une conjonction de coordination. Donc ici, c'est le premier cas de la phrase complexe. Donc la phrase complexe, elle peut être formée de deux ou plusieurs propositions indépendantes coordonnées ou bien juxtaposées. Donc, ils sont toujours des propositions indépendantes. Alors, ou bien d'une proposition principale et d'une proposition subordonnée. Donc, faites attention. Donc, lorsque je parle de la phrase complexe, j'ai deux situations. Ou bien, je parle d'une phrase complexe formée de plusieurs propositions indépendantes coordonnées ou juxtaposées, c'est-à-dire on a plusieurs propositions indépendantes liées l'une à l'autre à l'aide de la virgule ou bien à l'aide d'une conjonction de coordination. Là, c'est une phrase simple. Ou bien on peut former une phrase simple avec une proposition principale et une proposition subordonnée. Voilà, comme dans l'exemple. Je pense aux vacances. Ça, c'est la proposition principale. Je pense aux vacances. C'est la proposition qui contient le verbe principal et c'est la proposition principale dans la phrase. Dès que le printemps revient. Alors, quand je pense aux vacances, dès que le printemps revient. Donc, dès que le printemps revient, c'est une proposition subordonnée. D'accord? On prend donc la proposition. Maintenant, on va voir c'est quoi la proposition subordonnée ou bien seulement des exemples de la proposition subordonnée. D'accord? Alors, la proposition subordonnée est une phrase qui ne peut pas fonctionner toute seule. D'accord? C'est-à-dire, lorsque j'ajoute une proposition subordonnée, je la mets toute seule, elle ne donne pas un sens. Elle dépend toujours d'une proposition principale. Par exemple, si on revient à l'exemple de tout à l'heure, dès que le printemps revient, cette proposition toute seule n'a aucun sens. Elle n'est pas claire. Donc, c'est une proposition qui ne peut pas être utilisée toute seule pour donner un sens. Elle a un sens incomplet. Son sens n'est pas complet. Je dois toujours avoir une proposition principale. D'accord? Par exemple, on donne un exemple. Je dis par exemple, je veux qu'il arrive, ou bien, pardon, je veux qu'il réussisse. Je veux qu'il réussisse. Alors là, on a une phrase complexe avec deux verbes conjugués. Alors, la principale, c'est que je veux quelque chose. Qu'il réussisse, c'est la subordonnée, c'est la proposition subordonnée complétive ici, donc c'est la subordonnée. Donc, si je mets que qu'il réussisse toute seule, donc on va pas avoir un sens. Donc, qu'il réussisse dépend, ou bien il est lié à la principale, qui est je veux. D'accord? Alors, la proposition principale ne dépend d'aucune autre proposition. Elle commande la phrase subordonnée dont elle complète le sens. Je pense aux vacances, donc est une proposition principale qui a un sens complet. Pour compléter le sens du subordonné, l'emploi de la principale est impératif. Donc, on ne peut pas avoir une proposition subordonnée sans la proposition principale. Pourquoi? Parce que la proposition subordonnée dépend de la proposition principale. Et lorsqu'on dit que la proposition principale, elle est complète, oui, c'est vrai, elle est complète. Seulement dans certains cas, comme dans le cas de la complétive, elle dépend. C'est pas qu'elle dépend, mais elle doit être complétée par la subordonnée complétive lorsqu'on a un verbe de la principale qui exige d'être complété. D'accord, alors et ce sont des détails qu'on va voir par la suite dans d'autres leçons parce qu'on va traiter chaque proposition toute seule. Donc la proposition indépendante, c'est déjà vu, c'est ce que vous avez étudié depuis l'école primaire, depuis le niveau primaire. Les propositions ou bien la phrase complexe, vous l'avez déjà vu, mais vous n'avez pas, on l'a pas détaillé de cette façon. Maintenant, on sait que la phrase complexe est constituée de plusieurs propositions, c'est clair maintenant pour nous. Alors, on commence à distinguer entre propositions indépendantes, proposition principale et proposition subordonnée.
Et par la suite, on va voir, surtout, on va voir les propositions subordonnées. Pourquoi? Pour savoir quel est leur rôle dans la phrase et à quel point elles sont importantes pour les phrases, lesquelles on peut supprimer, lesquelles on ne peut pas supprimer. Donc là, il s'agit d'une autre leçon. L'essentiel ici pour cette leçon, c'est de savoir que signifient les propositions. Je crois que c'est un peu clair maintenant. C'est quoi la proposition indépendante? C'est quoi la proposition principale? Et c'est quoi la proposition subordonnée? Et à travers cette vidéo, j'ai essayé de vous dire l'essentiel. Attention, je n'ai pas tout dit, je n'ai pas tout expliqué. J'ai seulement essayé de vous dire l'essentiel parce que on commence à progresser dans la langue, d'accord? Avec le temps, on va voir chaque idée, chaque notion toute seule et ça serait plus clair, d'accord? Alors, en attendant de voir, est-ce qu'on va programmer ça sous forme de vidéo ou bien on va laisser ça pour les études, pour les séances en classe, on va voir. Peut-être on va étudier la complétive, la proposition subordonnée complétive et on laisse le reste pour l'année prochaine. Donc, tout dépend du temps, tout dépend des autres leçons qui sont programmées pour cette période. D'accord? Alors, je vous dis merci de votre attention, au revoir et à la prochaine.